Hello tout le monde, hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la troisième partie de devenir PNC. C'est parti. Alors tout d'abord, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous avez déjà regardé les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous les place dans le petit i. Voilà, donc les épisodes 1 et 2 qui parlent de tout ce qui se passe avant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la partie pratique du CCA. Alors tout d'abord, la partie pratique se déroule en environ 2 semaines. Voilà, donc à la suite de votre examen théorique, si vous l'avez, vous pouvez aller donc passer la formation pratique. Alors dans mon école, moi ça a duré 2 semaines, mais après chaque école, disons que le temps peut varier en fonction de chaque école, environ de 2 semaines à 1 mois. Ou 3 semaines, je sais pas trop dans les autres écoles, mais pour ma part ça a duré 2 semaines. Alors, la partie pratique, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est de la pratique, c'est-à-dire de la manipulation. Vous allez manipuler, vous allez faire, vous allez toucher, vous allez papouiller, etc. etc. Alors, tout est marqué ici, dans le petit bouquin, voilà, que vous donne l'école. Et dans ce bouquin, vous avez, en fait, c'est un rappel de la partie théorique et vous allez mettre en pratique ce que vous avez vu en théorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la partie pratique se compose en 2 parties. 2 parties, une partie aéromédicale et une partie sécurité. On va tout de suite commencer par la partie aéromédicale car c'est la plus dense et la plus compliquée, je pense. Tout d'abord, donc vous allez voir les gestes de premier secours. Massage cardiaque, RCP, donc pour les adultes, pour les enfants et pour les bébés. Vous allez aussi apprendre à faire des bandages avec les moyens du bord, c'est-à-dire des couvertures, des cravates, faire des attelles, voilà, des attelles, des bandages avec le moins de matériel possible. C'est vachement, c'est très marrant, c'est vraiment très marrant. J'essaierai de vous glisser 2-3 photos si on voit pas trop les têtes de mes camarades. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu parce que c'était vraiment une super... C'est vraiment génial. Autant la partie théorique, c'est des cours en salle, comme à l'école, l'école normale quoi, où on travaille voilà, sur des diapos, etc., etc. Autant là, c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, pour ma part, c'est beaucoup plus intéressant. Moi qui aime beaucoup toucher les choses, qui a un esprit qui a besoin que ce soit très concret. Là, c'était vraiment cool. Puis au niveau de la convivialité, voilà, c'est là où on tisse plus de liens parce que justement, on travaille souvent en binôme où il y en a un qui fait le malade et l'autre qui fait le PNC qui soigne. Et ça crée des liens et notamment, moi j'étais souvent avec Camille. Camille, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'espère que on se verra très bientôt dans ma compagnie. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Et donc voilà, vous pouvez tisser des liens et c'est super. Alors la partie aéromédicale, voilà, c'est donc vous êtes en cours avec soit un infirmier, soit agréé par la DGAC évidemment, soit quelqu'un du milieu médical, je sais pas moi, ou une ancienne PNC mais qui a fait une formation d'instructeur, de formateur aéromédical. Voilà.
Enfin bref, voilà. Donc ces personnes-là vont vous guider, vont vous apprendre à faire des bandages, vous apprendre à prendre la tension, à prendre le pouls. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Vous allez avoir les gestes, oui, donc de premier secours, mais aussi quelqu'un qui se coupe, je sais pas, quelqu'un qui s'égratine et qui saigne un peu pour une question d'hygiène et de... d'hygiène? Ouais. Pour une question d'hygiène, on peut pas laisser quelqu'un, voilà, l'avion... Enfin, on peut pas laisser quelqu'un avec du sang, avec une plaie ou une petite plaie, genre une petite écorchure ouverte. Ça, c'est pas possible. Parce que l'avion, c'est pas très propre un avion. C'est vrai que voilà, le ménage est fait relativement... Enfin, comment dire, c'est survolé le ménage. Disons que voilà, d'aspect, ça a l'air propre, il n'y a pas de papier par terre, pas de choses comme ça. Après, au niveau des microbes, dites-vous que sur la ceinture de sécurité, elles ne sont jamais lavées. Ah, ça me dégoûte. Mais là, vous touchez pour mettre votre ceinture, comme ça. Et bien, en fait, dites-vous qu'il y a des millions et des millions de mains qui ont touché cette ceinture. Voilà. Et on sait pas ce qu'ont fait les gens. Voilà, il y a des toilettes, ils vont aux toilettes, enfin, on sait pas trop, hein. Mais bon, voilà, donc on peut pas se permettre de laisser une petite plaie ouverte parce que, ben, au niveau des bactéries, des choses comme ça, c'est pas propre. Voilà, donc vous avez plein de choses comme ça. Aussi diagnostiquer quelqu'un qui est malade. Madame, ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, moi j'ai mal à la tête, je sais pas, c'est bizarre, je me sens pas très bien avec tout. Écoutez, d'accord madame, on va faire le nécessaire, voilà, on va... Voilà, c'est notre rôle aussi de jouer les pompiers. Donc là, voilà, l'extraction aussi, quelqu'un qui fait un malaise sur son siège et qui est côté hublot et qu'il faut extraire dans le galet. Donc là où il y a la partie cuisine, ou au niveau des toilettes, enfin un endroit un petit peu plus isolé pour pratiquer les premiers soins ou savoir ce qui se passe, pourquoi la personne a fait un malaise, et puis surtout la réveiller quoi. Voilà. Donc, quoi dire de plus là-dessus? Bah, rien de spécial. Après, voilà, pour la partie aéromédicale, ben écoutez, vous avez tout ça. Je vous montre un petit peu, voilà, les plans. Comment extraire quelqu'un. Voilà. Oui, on peut vous traîner par les pieds. Et oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Écoutez, si ça vous plaît, si avoir plusieurs casquettes, gendarme, PNC, pompier, si ça vous plaît tout ça, n'hésitez pas, ce boulot est fait pour vous. Mais surtout, parlons de la partie sécurité. La sécurité, alors la partie pratique, il y a une partie, comment dire, il y a une partie qui sert à connaître tous les extincteurs de l'avion, tout ce qui peut servir à éteindre un feu, tout ce qui peut servir à... voilà, par exemple, ce genre de choses. Les extincteurs dans les toilettes, savoir les reconnaître, lequel c'est, comment ils fonctionnent, quelle durée d'action, qu'est-ce qu'ils contiennent, comment, à partir de quelle température ils vont agir, etc. etc. Voilà, donc ça c'est plein de choses comme ça. Tous les extincteurs, hein, l'extincteur BSF ou Allon, l'extincteur au CO2, l'extincteur à eau, voilà, il y a plein de... Voilà, en fait c'est ça. Donc vous devez connaître leur durée, donc qu'est-ce qu'ils contiennent, leur durée de... leur présence à vol, donc l'après-vol. Oui, alors l'après-vol. En fait, l'après-vol, il faut que je vous en parle. Qu'est-ce qu'une pré-vol? Une pré-vol, en fait, c'est vérifier que le matériel obligatoire pour partir en vol est bien à bord de l'avion et est bien en bon état et en bon état bon état physique et en bon état de fonctionnement. Voilà.
pour être sûr que s'il y a un pépin, si un jour il y a un feu qui se déclare, et ben on se retrouve pas avec ah bah il est où l'extincteur? Oh bah il marche pas l'extincteur. Oh bah zut alors. Ah bah oui mais c'est que là ça brûle hein. Bah oui. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de situation. Voilà pour cette partie là. Après vous avez la partie survie. Et là, la partie survie c'est lorsque vous vous crachez quelque part en zone aride, quelque part en zone polaire, quelque part en zone aquatique où il n'y a que de la mer. Quelque part en zone, je sais pas moi, dans la forêt, en zone tropicale par exemple, voilà, vous crachez plein milieu de la forêt amazonienne. Comment vous faites pour survivre? Voilà, ça c'est super cool. On se croirait dans, vous savez l'émission Man vs Wild, ça c'est le top du top, vraiment. Donc voilà. Et ça se compose comme ça. Et donc vous avez tout ça, donc les lots de survie, la balise de détresse, les fusées, vous savez les fusées de détresse, comment elles fonctionnent, à quel moment il faut les utiliser, comment les utiliser, et surtout vous avez une partie... Non, attendez, on va rester sur les lots de survie par exemple, voilà. Le lot de survie en zone désertique. Voilà, vous avez tout à apprendre. Donc vous avez de l'eau potable, un couteau, une trousse de premier secours, un jeu de code air-sol, voilà. Comment combattre la faim, comment combattre la soif. Voilà, nous sommes des aventuriers. Et ensuite, vous avez la partie, alors ça c'est très flippant. Flippant parce que vous amérissez, vous survivez. Grand miracle. Vous survivez, il faut évacuer l'avion. Dans des toboggans convertibles. Voilà. Des toboggans qui servent aussi de canaux. Donc vous avez toute la partie évacuation. Comment on fait pour évacuer. Voilà. Et après vous avez des vidéos. Alors vous pouvez aller regarder sur YouTube. Je vous mettrai... un lien en barre d'infos où vous avez justement les évacuations des avions. Alors c'est pas de la vraie vie, hein, c'est des exercices, hein. Mais voilà pour ça. Donc voilà tout ce que vous allez apprendre en 2 semaines pour ma part. Et puis peut-être plus ou moins pour les autres écoles. Ensuite je vais vous parler de l'examen du coup. Alors l'examen, il y a 2 parties dans la formation, il y a 2 parties, il y a même 3 parties. Vous allez donc aller à la piscine, vous avez un énorme canot de sauvetage accroché en plein milieu de la piscine. Et vous avez des exercices avec des gilets de sauvetage où vous devez sauter avec votre gilet dans les bras et ensuite l'enfiler dans l'eau, ensuite tracter quelqu'un sur 25 mètres, oui, et ensuite avec le gilet tout gonflé qui vous boudine comme ça. Et vous devez monter sur le canot, faire une roulade, et ensuite vous mettre sur le boudin, enfin sur le tort, le boudin du canot, et soulever la personne de l'eau et la faire rouler dans le canot, et oui, voilà. Oui, c'est Survivor. Vraiment, je vous jure que c'est le moment le plus compliqué de votre vie, je pense. Ce moment-là... J'ai pas les mots pour le décrire. Voilà donc pour cette partie là. Ensuite vous vous rhabillez, fin de l'exercice. Et ensuite donc la partie piscine compte dans la note de la sécurité. Ensuite vous allez dans un autre endroit, vous changez donc au lieu d'examen. Vous avez une partie donc vous commencez par la partie sécurité, toujours. Et dans la partie sécurité, vous allez être interrogé sur les extincteurs, sur les gilets de sauvetage, sur les extincteurs poubelles, les extincteurs toilettes. Vous allez tout interroger sur tout ce qui peut savoir, les fusées, la longueur de la corde de la bouée de sauvetage, voilà, tout.
Ensuite, après ça, vous enfilez une jolie petite combinaison. Oui, une cote de travail, hein. Vraiment c'est une cote de travail. Et vous allez faire l'exercice feu fumé. Vous rentrez dans la cabine pleine de fumée, vous enfilez votre cagoule, vous prenez votre extincteur, vous courez, vous faites un appel au PA, au public adresse. Public adresse, c'est, vous savez, le petit téléphone là, qui sert à parler à tout l'avion. C'est un exercice, hein, il n'y a personne dans l'avion. Mais c'est plein de fumée. Comme, vous savez, les soirées en boîte où il y a plein de fumée, mais là, plus, vous voyez même pas vos doigts en fait. Vous chopez le téléphone. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis, détachés. Voilà. Ensuite, tu sors de la cabine, tu dégoupilles ton extincteur, hop, et tu passes dans une autre salle. Et dans cette salle, boum, t'as du feu partout, et tu dois éteindre le feu, comme ça, là, tu balayes. Et tu vas de l'autre côté, il y a un autre feu, tu balayes, et tu ressors, boum, c'est fini. Fin de l'exercice, le chrono s'arrête, ah oui, c'est chronométré. Le chrono s'arrête, boum, t'enlèves ta cagoule, tu machines, tu fais... Vraiment. Ah, c'est ouf, hein, c'est ouf. Mais trop bien. Et du coup, vous vous posez. Donc ça c'est le matin. Après vous mangez tranquille, soit vous allez vous acheter à manger, soit vous avez emmené votre casse-croûte. Mangez des pâtes, prenez des pâtes, un truc qui tient au corps, tellement c'est physique, c'est... La ferme à côté, des fois je me dis punaise. Heureusement que j'ai l'expérience de la ferme pour y arriver quoi, parce que waouh, vraiment chaud. Donc ensuite vous vous posez tranquille dans une petite salle et tout, nickel. Et puis vous rattaquez l'après-midi, alors il y a des ordres de passage et tout, avec votre binôme de la piscine. Vous êtes tout le temps avec le même binôme de la piscine, mais la sécurité c'est tout seul. Mais là, vous allez attaquer la partie médicale avec le binôme avec lequel vous étiez à la piscine. Et vous allez faire ce que l'examinateur vous demande. Par exemple, vous allez avoir une fracture, vous allez avoir une coupure, vous allez avoir n'importe quoi, des bandages à faire, des attelles, des mises en PLS, une RCP obligatoire, réanimation cardio-pulmonaire, massage cardiaque, sur bébé ou enfant ou adulte. Voilà, vous avez des mannequins, par contre vous ne le faites pas sur la personne, le massage cardiaque c'est sur un mannequin. Voilà, enfin c'est comme vous avez appris, vraiment il n'y a rien de différent. Voilà pour ça, et ensuite, ben voilà, l'examen se termine, et ensuite, c'est fini, merci, au revoir. Vous rentrez chez vous, ou pas d'ailleurs, vous allez faire la fête ou vous allez boire un coup pour souffler. Enfin je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais fin de l'examen. Et là vous n'avez aucune réponse. Vous repartez avec vos angoisses, vos stress. Et oui, stress de dire oh putain j'ai loupé, pardon j'ai dit putain. Oh punaise j'ai loupé cette partie là, c'est mort, je l'ai pas, vas-y laisse tomber. Oh là là, je vais aller me noyer quelque part. Voilà. Et la réponse de l'examen, vous l'avez un mois après. Un mois après. Vous vous rendez compte le temps que ça fait attendre pour avoir la réponse d'un examen? Alors qu'il pourrait, je veux dire, c'est pas quelque chose d'écrit, hein. Il pourrait vous la donner tout de suite. Eh ben non. Non, c'est un mois. Un mois d'attente. Donc ensuite sur le site hôtesse, vous pouvez voir votre résultat. Et là, oui! Oh non! Voilà. Vous l'avez pas, bah vous repassez. 360 € dans le cul, comme ça. Dans les fesses, comme ça. Et puis voilà. Vous repassez. Bon, c'est la même chose, hein, mais vous repassez. Voilà. J'en ai terminé avec mes explications. Et puis à la suite de la partie pratique, vous validez votre CCA. Donc vous l'avez en poche. Est-ce que j'ai le mien? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le mien? Oui, le CCA. Pour vous montrer quand même. Voilà.
suite de ça, vous avez votre CCA. Voilà. Donc c'est un triptyque, comme ça. Cabin Crew Attestation. Voilà. Vous êtes officiellement PNC. Enfin, vous avez reçu... voilà. Vous avez reçu votre examen. Donc à l'intérieur, il y a toutes vos infos. Bon, alors je cache là, parce que j'ai pas envie que vous sachiez tout. Mais voilà. Et donc, grâce à ça, eh bien, vous pouvez aller postuler dans les compagnies. Voilà, voilà, voilà. Je vous parlerai des sélections dans un épisode 4. Et peut-être de la partie certificat médical aussi. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut penser... alors moi, j'ai pas fait comme ça. Hein, et la plupart des gens ne font pas comme ça. Mais en fait, je pense que ce serait mieux de passer notre certificat médical, donc le classe 2 ou le classe ce que vous voulez, enfin le certificat médical PNC, avant d'intégrer l'école, pour être sûr, parce que si vous passez, vous payez 3500 € la formation CCA et vous vous rendez compte que vous pouvez pas avoir votre certificat médical après avoir eu votre CCA, ça veut dire que vous avez fait tout ça pour rien en fait. Tout ça pour rien. Une formation, vous avez payé, ça vous a pris du temps et tout, pour rien du tout. Donc je vous conseille en fait de faire plutôt le certificat médical avant. Il est valable 2 ans, donc vous avez de la marge quand même, hein, sur 3 mois de formation. Wouh. Voilà, ça coûte 70 €. Ça coûte un petit peu cher, mais par rapport au prix de la formation, si vous pouvez pas la faire, si médicalement parlant ça passe pas, et ben ça vous fera économiser plus de 3000 € en fait, avec les frais d'examen et tout et tout. Donc faites-le, vraiment, faites-le, parce que je pense que voilà, ça vous fera peut-être économiser des sous, et au moins voilà, vous êtes sûr, une fois que vous avez votre certificat médical, vous êtes sûr de vous lancer dans la formation, vous êtes sûr que vous êtes apte. Voilà, vous êtes apte à faire ce métier. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4. Ciao!